C'est vrai. Bon, ok. On a fait une digression. Et j'aime ton slogan, le slogan de ton entreprise, la ZCC. Oui. Le slogan, c'est Mhm, passer d'un business à une entreprise. mhm. Donc, j'aimerais bien, ma question a deux volets. Premièrement, c'est quoi la différence pour toi entre un business et une entreprise? Et le deuxième volet, c'est comment est-ce que tu fais pour passer d'un business à une entreprise? Bonne question. Alors, moi, j'ai eu ça grâce à... J'ai regardé un peu comment Dieu a fait les choses. J'ai dit, attends. Je me suis assis, je dis, attends, mais comment Dieu a créé le monde, en fait? Et puis, j'ai dit, ah, je vois. En fait, regarde ce qui s'est passé. Dieu crée Adam, Ève, Adama, Eva, etc. Il crée le jardin, il crée les arbres, il crée tout ça, il crée tout, 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 tout. Et puis, on dit qu'il se repose le septième jour. J'ai dit, mais de quoi il s'agit, ce truc-là? Et puis, je finis par comprendre que, attention, Dieu, par exemple, a créé le système euh, de la pluie, du soleil, le jour et la nuit. Et puis, il est parti. C'est Hmm. terminé. Donc, Dieu n'est plus là. En fait, il y a un système qui régule les choses. Oui. Autrement dit, si Dieu n'avait pas créé le système, il serait forcé de venir à chaque fois pour dire, il vient parmi nous les hommes, il fait, ok, maintenant, les dormir, il fait jour. Et puis le lendemain matin, il vient, levez-vous maintenant, il fait jour, il fait nuit, etc. Il allait toujours faire cette démarche-là. Non seulement ça, il a créé ce système-là, donc il pleut, il y a l'été, il y a le, etc., etc. Et puis nous-mêmes, il nous crée avec des systèmes à l'intérieur de nous. Le système tegumentaire, le système digestif, le système cérébral, plein de systèmes qui sont intriqués. Si tu touches à un système, tout le système est là. Hmm. C'est là que j'ai tiré mon truc. J'ai dit, ah oui, en fait, si tu passes ton temps à faire un business, du genre, tu as une idée, tu montes l'idée, tu es solo, ou bien tu as un ou deux personnes avec qui tu travailles, mais tout tourne autour de ta personne. Quand tu tombes malade, c'est terminé, l'affaire est terminée, c'est terminé pour toi, l'affaire ne peut pas marcher. Tu as un business. C'est que tu as un business. D'accord. Mais quand tu arrives à mettre en place un système qui fonctionne indépendamment de ta personne, mais c'est fini. Aujourd'hui, moi, il y a 6 entreprises. Ça veut dire qu'il y a 6 directeurs généraux. Je n'ai pas besoin d'être Hmm. là. Et puis, tiens-toi bien, Bélias. Je ne suis pas signataire de mes comptes bancaires. Tu te rends compte? Rien. C'est-à-dire, Ah oui, moi-même, je ça veut demande dire l'argent pour qu'on me c'est donne. ouais, énorme. Et puis, souvent, je demande pardon. Non, j'ai besoin de 100 000. Donnez-moi 200 000. Et puis, les gars me disent, ah non, DG, patron, vraiment, c'est dur. Je dis, hey, moi-même, ma soeur est créée là. Hmm. Vous faites mal dessus. Donc, parce que j'ai mis en place des systèmes et ça fonctionne. Et puis, non seulement ça, j'ai mis en place des systèmes, ça m'a permis aujourd'hui de faire ce que j'aime le plus au monde, parler aux gens, vivre de Hmm. ma passion, faire des trucs. Comment on passe du business à une Une entreprise. entreprise? Il faut mettre en place des process et puis des procédures, tout simplement, même quand on est tout petit. Les process, ce sont les étapes pour pouvoir faire quelque chose. La procédure, c'est comment tout ceci est enchevêtré avec les 5 piliers dont je parlais. Quand tu prends l'aspect marketing, quels sont les process pour recevoir tes clients, pour parler aux clients, pour chercher des marchés et tout ça, il faut tout écrire. Il faut tout écrire. J'ai remarqué que toutes les organisations qui réussissent, toutes les entreprises qui réussissent là, elles sont structurées, elles sont tellement, tellement organisées. Regarde, Dieu est tellement organisé. Il est tellement organisé. Hmm. Donc, l'entrepreneuriat, l'entreprise, si tu veux, ton succès entrepreneurial précède ou alors l'organisation précède ton succès entrepreneurial. Donc, pour moi, d'abord, tu crées des process, tu crées des procédures et puis tu formes le personnel, mais toi-même, à pouvoir observer scrupuleusement les procédures et tu deviens ainsi une entreprise. C'est tout. D'accord. Enfin, j'ai dit ça simplement. Oui, 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 bien sûr, C'est beaucoup de oui, choses. bien sûr. C'est pas ici qu'on va tout à fait. Et je me posais la question de savoir, toi qui es coach business, qui a l'habitude de voir défiler des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et tout, une fois de plus, ma question va avoir deux volets. La première, c'est celle de savoir quelle est la caractéristique commune que tu as rencontrée chez la grande majorité des entrepreneurs qui réussissent, mais aussi qu'est-ce qui bloque la grande majorité des entrepreneurs qui restent petits. Oh, ça, c'est une très belle question. Alors, j'ai commencé par pour le deuxième volet. Pour ceux qui restent, la majeure partie des entrepreneurs qui restent petits et qui ne réussissent pas, moi, je crois que peut-être j'ai remarqué 3 choses. La première des choses, c'est c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est des peureux. C'est des peureux. Tu sais, Bélias, non, les gens ont trop peur. Je sais pas, mais je sais pas, les gens ont trop peur.
Les gens ont peur, hein? Les gens ont peur même. C'est-à-dire que le gars, lève-toi, va présenter ton produit à des ministres ou bien à des n'importe quoi. Il est là, non, il se cache derrière quelqu'un pour aller faire le travail, il est là, il ne peut pas aller, bien quand il va, il tremble et autres, ça, mon cher. Ça, c'est la peur qui fait ça. C'est la peur. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit non. Moi, j'ai récemment dans une vidéo, j'ai dit, je devais rencontrer un milliardaire ivoirien. Je voulais le rencontrer. Le gars dit non, c'est très difficile de le rencontrer. Il dit, moi, je vais le rencontrer. Et puis on dit, mais comment tu as fait? Il dit, je vais vous poser une seule question. Est-ce que le gars va aux toilettes et il fait pipi? Et quand on dit oui, il dit donc, je peux le faire. Là, le seul jour où j'ai rencontré quelqu'un qui ne va ni aux toilettes et qui ne fait pas de pipi, alors là, il va m'intriguer. Lui, au moins, ça, je vais avoir peur. Mais tant que tu es comme moi, oh, c'est parti. Il va te voir, tchon, il va te voir, tchon. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je suis très audacieux. Et le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas assez audacieux pour gagner de l'argent. Quelqu'un peut se dire, non, non, je vais gagner des millions, mais il n'est pas audacieux à gagner des millions par semaine, à gagner des millions en un jour, à gagner des millions chaque semaine. Il ne sait pas. Un truc comme ça. Il n'est pas audacieux. Quand moi, je me mets devant les gens, et puis il dit, je me mets devant mes parents, devant mon village, je me mets devant mes frères, mes soeurs, et puis il dit aux gens, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Même si la pauvreté venait frapper ma porte, vous dit, je te veux, je t'en supplie, je rendrai la pauvreté riche. Ça, c'est de l'audace. C'est énorme, ça. Ça, c'est de l'audace. Tu vois, non? Et comme je suis comme ça, je fais ma checklist. J'ai dit 7 semaines. Moi, je fais les checklists par semaine. Je fais une to-do list par semaine. Il dit 7 semaines. Et puis, quand il fait les to-do list, je m'assure que cette semaine-là, voilà l'argent qui doit rentrer dans ma vie. Je ne dis même pas l'argent qui doit rentrer dans ma compagnie. Il dit d'abord dans ma vie et puis après dans mes entreprises. Mais dans ma vie, là, à la fin de cette semaine, par exemple, 10 millions doivent rentrer. Mais je fais tout ce qu'il y a à faire pour que les 10 millions rentrent. By fire, by force. I will not take no for an answer. Je ne vais jamais, tu as dit quoi? Non, jamais ça ne va pas exister chez moi. Je m'en vais au feu charbon. Numéro 2, j'ai remarqué que les gens, ils aiment procrastiner. Ils aiment beaucoup procrastiner, beaucoup rejeter, beaucoup reporter les choses et tout ça. Non, on va faire ça prochainement parce qu'on n'est pas encore prêt à faire ça. C'est vrai que tu peux ne pas être prêt à faire quelque chose, donc tu veux te bonifier. Mais en règle générale, les aspirants, les débutants, ils aiment trop procrastiner et tout ça, machin. Si toi, Bélias, tu devais procrastiner à ton jeune âge, tu n'allais pas commencer. Non, tu n'allais pas commencer. Moi, je connais quelqu'un qui est sensiblement dans le même tranche d'âge que toi, qui est à Accra, ben, cet enfant m'a choqué. Et puis, j'ai laissé même à Accra, en Côte d'Ivoire ici, je l'apprécie beaucoup, Cédric Josué. Il a fait rassemblement des entrepreneurs au Palais de la Culture. Il y avait 5000 personnes. Il a demandé à des gens il a demandé à des gens de s'inscrire. Les gens ont payé 50 000, 50 000. Il y a combien de personnes? Il y a 1000 personnes qui ont payé 50 000 sur place. Ça fait 50 millions. Il a eu 50 millions comme ça. Et le petit, je lui dis petit parce qu'il est jeune, j'ai rencontré des personnes qui disent, mais le petit, il a la bouche. Parce qu'il a de l'assurance, tu peux pas. Ouais. Il a de l'assurance. J'ai fait un direct bientôt à lui. C'est dit que Josué. Il est millionnaire. Moi, mon ami dont je parle, qui est presque dans la tranche d'âge que toi, je suis parti. Il y a un, là, lui et moi, dans la même banque. On a logé dans la même banque. Le gestionnaire m'a dit, Joe, est-ce que tu connais le petit là? Il dit, ouais, c'est mon gars. Il dit, mais le gars a franchi la barre des milliards. Il a franchi bas des milliards. Si c'est millions de dollars, il a fini avec ça. Quand il m'a dit ça, le petit là, il dit, je dis pas ça. Et puis j'ai appelé, il dit, non, mais tu ne m'as pas dit la vérité, que tu es puissant, parce que c'est un gars qui est simple. Oui. Il est très simple. Les Ghanéens sont un peu simples. Il dit, non, Marcos, il faut oublier ça et tout ça, machin. Mais c'est quelqu'un, j'ai remarqué que dans son attitude, non, quand il dit, il va faire quelque chose. Ah, my God. La chose elle-même là, ça a des problèmes. La chose là, ça a des problèmes. Quand il dit, il va faire quelque chose, I will do this thing, he will do it. C'est pourquoi, avant de dire, il faut crier en pensée. Parce que quand tu as dit, là, tu fais en même temps. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème des gens. Et puis, le troisième truc qui les bloque, c'est, comment j'ai dit ça? L'incapacité à s'améliorer fondamentalement dans ce qu'on fait. Ça fatigue les entrepreneurs aspirants débutants. Les gens te font des trucs approximatifs. Ils te font les choses. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont demandé d'investir dans leur entreprise. Mais je t'appelle, je veux investir dans ton entreprise. Et puis maintenant, je viens voir l'entreprise là. Mais je ne vois même pas où l'entreprise là.
C'est du grand n'importe quoi que je vois, des prestations qui sont... Quand je leur dis, mais où est ta politique de prestation de service? Il dit, coach, tu sais quoi qui est politique de prestation de service? Il dit, mais tu n'as pas un document où tu as écrit, voici comment se fait ta prestation de service, et puis après tu as fait la version 001, version 002, tu n'as pas ça? Mais c'est dangereux, tu es un démon en chair. Et je lui dis ça. Tu ne dois pas exister parmi les entrepreneurs. Tu dois te tuer. Tu es dangereux. Donc moi, je ne joue pas eux. Je ne joue pas ces mécréants là. Et tout ça, mon cher. Tu te rends compte que Dieu te donne une idée. Mais vas-y. Parfait la chose. Il t'a donné la capacité de parfaire la chose. Moi, j'appelle ça the making of a king. Parfait la chose. Vas-y. Mais les gens sont là, c'est approximatif. Et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est pourquoi j'ai dit que l'entrepreneur, je lui ai dit, quand tu élèves ton niveau de valeur, quand tu élèves ça fortement, tu attires l'argent. Parce que l'argent, on ne gagne pas. J'ai écouté quelqu'un, je le respecte bien, il a dit non, l'argent se gagne. L'argent, c'est vrai. C'est vrai. Bon, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Non, on va changer ça. L'argent s'attire. Kaya, l'argent s'attire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qui attire l'argent? Voilà, je démontrais un jour que voilà, je change, je m'appelle. Supposons que moi, je suis un aimant. D'accord? Oui. Et, ou alors je suis là, mais ce que je désire peut-être une voiture, je désire une villa, je désire peut-être une piscine. Voilà les trois choses que je désire. Une villa, une voiture, une piscine. D'accord? Et puis, je veux avoir ça. L'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils s'en vont chercher ça. Donc, il fait son plan. Il fait son plan pour acquérir sa voiture. C'est très bien. Ça, c'est le plan d'acquisition. Mais à côté du plan d'acquisition, tu fais le plan d'attraction. Et le plan d'attraction, tu t'assois. Hey, tu t'assois. Tu te poses. Tu médites. Tu crées ton scénario. Et puis Parce que, regarde, quand tu crées ton scénario, quand tu médites profondément, ton intérieur là, va te parler pour te dire exactement ce que tu dois faire pour acquérir la voiture. Et puis tu le fais sans erreur, sans embâche. Et tu sais quoi? Plus tu vas devenir, plus tu vas grossir de l'intérieur, plus tu deviens, tu attires. Ouais. Tu attires, pam, ça vient. Donc je demande aux gens, il faut être comme des aimants. Et puis il faut attirer, c'est tout. C'est tout. Donc, la capacité à améliorer quoi? D'abord, toi, à t'améliorer constamment, à devenir meilleur, une meilleure version de toi. Et puis, tu vas attirer les choses. Voilà. Et à contrario, ceux qui réussissent, en tout cas, moi, je crois que ceux qui réussissent là, ils flirtent avec le spirituel. Ils flirtent avec le spirituel. Ceux qui réussissent ils sont organisés de façon maladive. C'est pas possible. Voilà. Moi, je connais, tout ce que je connais, il y a un manuel de procédure, il y a une façon de faire, et tout est millimétré, tout est réglé. Il y a des réunions où on s'assoit, où on update la version, et où tout ça, mon cher.